Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir à notre réunion de découverte de l'Évangile. Ce soir, j'aimerais parler avec vous de quelque chose que Dieu a et dont il nous a dotés également. Quelque chose que nous avons, qui nous est si précieux, que nous utilisons tous les jours et que quand nous n'avons pas cette chose, elle devient un réel handicap pour nous. Ce dont j'aimerais parler avec vous ce soir, c'est de la parole. En effet, nous avons tous besoin de parler, de nous exprimer. Et par la parole, nous exprimons tellement de choses, tellement d'émotions, de sentiments, de choses qui peut-être sont à l'intérieur et s'expriment au travers de la parole, du langage. Et nous remarquons que la parole nous permet de nous faire comprendre auprès de ceux qui nous entourent. Et quand quelqu'un perd la parole, on se rend compte que c'est un réel handicap, que cette personne doit se réadapter pour s'exprimer différemment, utiliser d'autres moyens de communication, la communication gestuelle, etc., pour se faire comprendre auprès des autres. Savez-vous, chers amis, que Dieu parle? Que Dieu aussi parle et que quand il parle, il ne parle jamais pour rien dire. Que Dieu a un message à communiquer à chacun d'entre nous. Vous qui regardez la vidéo ce soir, savez-vous que Dieu a quelque chose à vous dire? Que Dieu désire vous parler ce soir? Et j'aimerais lire ce soir avec vous un texte de la Bible qui nous montre que Dieu a parlé, qui nous montre que Dieu parle. Lisons ensemble, si vous voulez bien, dans Jean chapitre 1er, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dans ce texte que nous venons de lire, il nous est fait mention que Dieu parle, et que Dieu a parlé au commencement. Et si nous revenons au commencement de l'humanité, au commencement de la création du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, nous voyons que Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, les choses se sont manifestées, se sont produites. Par exemple, Dieu va dire que la lumière soit. Et il est écrit que la lumière fut. Quand Dieu dit quelque chose, il agit, la chose se produit. Et j'aimerais voir ce soir avec vous quelques effets de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu est capable de produire dans vos vies, dans ma vie. Ce qu'est la parole de Dieu finalement. Parce que quand nous lisons ce texte, si nous lisons la suite de ce récit de Jean chapitre 1er, nous voyons qu'il est écrit que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous pleine de grâce. Oui, la parole dont il est question, c'est Jésus. Jésus, il nous est révélé dans la Bible qu'il est Dieu dès le commencement. Il était avec Dieu et il est Dieu. Nous avons lu que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. J'aimerais voir maintenant avec vous quelques effets que la parole de Dieu peut produire dans vos vies. Premièrement, la parole qui produit la paix. En effet, Jésus va dire dans Jean chapitre 14 et au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » J'aimerais quelques instants vous ramener quelques mois en arrière lorsque notre président de la République annonce que nous allons être confinés à domicile à cause du virus. Notre président va répéter une phrase à plusieurs reprises en disant « Nous sommes en guerre ». Pourtant, certains pourraient dire « Mais il n'y a pas la guerre physique dans notre pays. Nous ne sommes pas engagés dans une guerre contre un autre pays. » Mais il est évident que nous pouvons être en guerre sans être dans une guerre armée physique. Et là, le président faisait mention, bien évidemment, du virus contre lequel nous devons combattre et que nous combattons encore aujourd'hui. On peut, bien que notre pays ne soit pas en guerre armée, nous pouvons aussi nous connaître des guerres, et notamment des guerres intérieures. Nous pouvons nous retrouver comme en combat, en lutte intérieure. Et je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais quand on est en guerre intérieure, quand il y a la guerre, eh bien une parole de paix, ça fait du bien, ça encourage, ça donne de l'espoir. Imaginons quelques instants que notre pays serait ravagé par la guerre, serait sous la domination comme cela a été dans le passé, et que d'un coup jaillirait une parole de paix, une parole qui vient nous annoncer véritablement que notre pays sort de la guerre et que nous allons pouvoir vivre désormais comme avant. Une parole en temps de guerre, une parole de paix, ça fortifie le cœur. La paix, n'est-ce pas quelque chose de précieux? De se lever et de se coucher en paix,
de se lever dans la paix, de se coucher dans la paix. Tant de personnes en France vivent dans des environnements où la paix n'est pas présente. Tant d'enfants grandissent, de jeunes grandissent et doivent tenter de s'épanouir dans des environnements où il n'y a pas la paix, où c'est les cris, la violence, la haine, les coups. Combien ces personnes auraient besoin d'entendre parler de paix? Et peut-être si quelqu'un regarde cette vidéo et vivrait dans un climat, un environnement où la paix n'est pas présente, j'aimerais te dire que Jésus désire te donner sa paix. Jésus désire te donner cette paix que personne ne pourra te donner. Cette paix qui véritablement dure malgré que les circonstances peuvent être défavorables. Oui, c'est précieux d'avoir la paix. Peut-être même quelqu'un qui regarde cette vidéo vit dans un contexte paisible ou peut-être tu as grandi avec des parents qui t'aiment. Toi-même, tu vis dans un foyer, tu es marié et puis tout se passe bien autour de toi, ta femme, ton mari t'aime, tes enfants t'aiment, il y a la paix autour de toi, mais toi, tu n'arrives pas à trouver la paix. Au fond de toi, tu n'es pas en paix. Quand tu vas te coucher, tu es angoissé. Quand tu te lèves le matin, tu es angoissé, tu n'es pas en paix. Mais j'aimerais vraiment t'inviter à faire une démarche envers Dieu ce soir, à chercher Dieu de tout ton cœur. Jésus est celui qui désire te donner la paix que personne ne pourra te donner. Parce que la paix qu'il donne ne dépend pas d'un climat même qui pourrait être paisible, mais c'est une paix intérieure, durable, une paix véritablement éternelle. Jésus désire te donner cette paix. Le second point de ce message, c'est une parole qui libère. Jésus dit en parlant à ses concitoyens, dans Jean chapitre 8, verset 36, vous trouverez cette parole où Jésus dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Et pour être libéré, cela sous-entend qu'il faut être enchaîné, il faut être lié, il faut être prisonnier pour être libéré. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus dira qu'il est venu pour libérer les opprimés. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour libérer chacun d'entre nous qui peut-être sommes esclaves, dépendants de certaines choses, dépendants de mauvaises pensées, dépendants de pulsions, dépendants d'addictions. Eh bien, Jésus est capable de te libérer, de libérer tous ceux qui sont sous l'emprise du mal. Combien de personnes peuvent être tenues par des addictions et après avoir bien des fois essayé de se libérer de ces addictions, en sont arrivées à ce triste constat, c'est plus fort que moi. Je n'y arriverai pas, je ne m'en débarrasserai jamais. Eh bien, j'aimerais te dire, si peut-être tu es dans un tel contexte que tu es tenu, lié par des addictions, j'aimerais te dire ce soir que Jésus est capable de te libérer. Si tu viens à lui, si tu t'approches de Jésus, que tu le pries de tout ton cœur, que tu le cherches et que tu lui donnes ton cœur, il est capable de te libérer de tout ce qui te tient, parce que rien ne peut résister à Jésus. Alors oui, mon ami, ne reste pas plus longtemps prisonnier, ne reste pas plus longtemps avec ces chaînes qui te tiennent, mais approche-toi de Jésus. Il veut te libérer, il désire te libérer. Et au-delà d'une addiction, d'une dépendance, de quelque chose qui pourrait nous tenir prisonniers physiquement ou dans nos pensées ou autres, il y a quelque chose qui tient chacun d'entre nous. Parce que peut-être certains diraient, mais moi je ne suis pas dépendant d'une addiction, je me sens plus ou moins libre, j'ai l'impression que je suis quand même libre de toute addiction, mais pourtant il y a quelque chose qui nous tient tous. Qui te tient toi, qui me tient moi prisonnier. Ce qui a triomphé de nous, c'est le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Eh bien, c'est véritablement ce mal qui se colle à nous depuis que le premier homme a péché, depuis qu'Adam a péché. Eh bien, le péché s'est répandu à toute l'humanité. Et chacun d'entre nous sommes atteints par le péché. Le péché, c'est quoi? C'est le mal. C'est la nature mauvaise qui est en nous. On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à mentir pour qu'il mente, à tricher pour qu'il triche, à faire le mal pour qu'il le fasse. Il le fait tout naturellement. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 3 et au verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Vous comme moi, nous sommes pécheurs. Le mal est attaché à nous. Et à cause de cela, eh bien, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire du paradis de Dieu. Donc, si chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, nous sommes tous esclaves du péché.
Et nous avons besoin que quelqu'un nous libère de ce péché. Sauf que sur la terre, personne ne peut nous libérer du péché parce que cela voudrait dire pour qu'une personne nous libère du péché, du mal qui est collé à nous, il faudrait que cette personne soit parfaite. Or, personne ne pourrait dire sur cette terre qu'il est parfait. Ni vous, ni moi. Mais une seule personne était parfaite. C'était Jésus. Jésus est venu sur la terre, il était Dieu de toute éternité, il est le Dieu qui a créé toutes choses. Et d'ailleurs, la Bible dira que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Jésus pourra dire « je suis dans le Père, donc je suis en Dieu, et Dieu est en moi ». Et d'ailleurs, quand quelqu'un va dire « mais montre-nous le Père », un de ses disciples va lui dire « montre-nous le Père, et cela nous suffit ». Et Jésus dira, donc c'est l'apôtre Thomas qui dira cela, et Jésus répondra à Thomas « mais ça fait si longtemps que je suis avec vous, Thomas, et tu ne m'as pas vu ». Jésus est Dieu, et donc voilà, il est celui qui est capable de nous libérer chacun de l'esclavage du péché. Il est capable de nous rendre purs aux yeux de Dieu et d'enlever cette condamnation qui est là, cette séparation du péché qui nous sépare de Dieu, qui nous empêche d'aller au paradis. Seul Jésus est capable de le faire. Oui, Jésus, c'est véritablement Dieu qui décide de venir à la rencontre des hommes, se faisant lui-même homme. Dieu va venir dans le corps d'un homme pour parler aux hommes. La seule chose, c'est que Dieu n'a jamais péché. Dieu n'a jamais fait le mal. Et donc Dieu va venir dans le corps d'un homme pour parler à l'humanité, pour sauver l'humanité. Et d'ailleurs, Jésus va dire une parole à ses accusateurs, à ceux qui sont là et qui veulent le condamner. Il va leur dire « Qui de vous me convaincra de péché ? Qui de vous va réussir à me convaincre que j'ai fait le mal ?» Et personne n'arrivera à le convaincre qu'il a fait le mal parce qu'il n'a jamais fait le mal. Oui, ce soir, ce peut être pour toi qui regarde cette vidéo une parole qui libère. Jésus est capable de te libérer si tu viens à lui. Et puis le troisième point, c'est une parole qui guérit. Oui, la parole de Dieu est capable de guérir encore aujourd'hui, encore ce soir. Si peut-être quelqu'un est derrière son écran, est malade, j'aimerais te dire que Jésus est capable de te guérir. Loin de moi la pensée de vouloir te faire des belles promesses qui ne s'accompliront pas. Mais la Bible nous montre que Jésus est capable de guérir, que Jésus a guéri et que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui, il est capable de le faire ce soir. Il est écrit dans la Bible, dans Actes au chapitre 10 et au verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Peut-être tu fais partie de ces tous ceux. Il y a une maladie qui te tient, tu as appris que tu étais malade, et puis tu te dis « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Peut-être même qu'on t'a dit que tes jours étaient comptés. Eh bien, j'aimerais te dire que Jésus est capable de te guérir. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, Dieu l'entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Ce soir, tu peux crier à Dieu et dire « Tu vois Dieu, j'ai entendu parler de toi au travers de cette vidéo où le pasteur parlait que tu étais capable de guérir. Eh bien, révèle-toi à moi, guéris-moi de ma maladie. Et vraiment, je désire te connaître, je désire faire la paix avec toi, je désire te rencontrer, je désire que tu me libères du péché et que tu me guérisses. » Oui, Jésus est capable de te guérir, mais il y a aussi d'autres maladies. Il y a des maladies intérieures. Peut-être que ton cœur est malade, peut-être que ton cœur est en souffrance. Eh bien, Jésus dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce soir, Jésus désire guérir ton cœur brisé. Peut-être que tu pleures régulièrement, tu es en souffrance, le passé te rattrape et il y a comme des plaies là qui sont ouvertes. Tu as tellement souffert dans ton passé que ces plaies ne se sont pas refermées. Jésus désire te guérir. Jésus désire guérir les corps brisés, les corps malades, mais aussi les cœurs brisés. Viens à Jésus ce soir. Jésus désire te guérir. Une parole qui guérit, une parole de grâce. Il y a une parole prophétique qui a été prononcée concernant Jésus plus de 400 ans avant sa venue, avant sa naissance. Il sera dit de lui dans le psaume 45, verset 3, « Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. » Et il sera ajouté, la grâce coule de tes lèvres. Oui, la grâce coulait des lèvres de Jésus. La grâce, le pardon, l'amour, tout cela émanait de Jésus. Parce que Jésus est la grâce incarnée, la grâce de Dieu.
Savez-vous ce que c'est que la grâce? Eh bien, la grâce, c'est un cadeau immérité que personne ne mérite, ni vous, ni moi. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Nous ne méritons pas que Dieu nous aime, parce que le mal est attaché à nous, mais pourtant Dieu nous aime. Dieu désire nous faire grâce. Dieu désire nous pardonner. Vous savez, la grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais la grâce de Dieu, finalement, c'est de libérer des gens qui sont sous l'emprise du mal, qui ont péché, qui ont fait le mal, parce que personne d'entre nous peut dire « je n'ai jamais fait le mal ». Eh bien, la grâce de Dieu, c'est de pardonner quelqu'un qui ne devrait pas être pardonné. Oui, une parole de grâce. Jésus désire ce soir, si tu t'approches de lui, te faire grâce, te pardonner, te restaurer. Peut-être que ta vie est complètement détruite. Eh bien, cette parole de grâce est capable de te reconstruire, de te restaurer. Et puis un autre point de ce message, c'est une parole qui pardonne. Vous savez, il y a une parole qui m'a toujours émerveillé à la croix du Calvaire, quand Jésus, là, est cloué entre deux brigands, qu'il s'en est suivi toute une succession de moqueries, où les gens se sont moqués de lui, ont craché sur lui, l'ont battu avec des fouets, son corps est ensanglanté, et là, il se trouve là à la croix, et puis il adresse une prière à Dieu le Père, en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Imaginez-vous. Il est en train de pardonner ces bourreaux qui viennent de le condamner. Il est en train de pardonner ces gens qui l'ont insulté, ces gens qui l'ont maudit, ces gens qui ont mis une couronne d'épines sur sa tête, ces gens qui ont rendu son corps ensanglanté, qui ont défiguré son visage, qui l'ont frappé, qui l'ont méprisé. Jésus est en train de leur pardonner. Et cette parole m'a toujours ému parce que je réalise qu'à la croix, Jésus ne pardonne pas simplement ses bourreaux, mais il pardonne l'humanité. J'aimerais te dire que Jésus est mort sur la croix pour te pardonner. Jésus est mort pour que tu puisses être pardonné de tout le mal que tu as pu faire, que tu as pu dire, que tu as pu penser. Jésus est mort pour nous pardonner. Et vous savez quoi? Son pardon me touche encore aujourd'hui. Quand je réalise que quand je fais le mal, que je m'approche de Dieu, et que je demande pardon à Dieu, il me pardonne. Quand je demande pardon sincèrement, avec ce désir de ne plus recommencer, et que je mets en place des choses dans ma vie pour ne plus faire le mal, eh bien Jésus me pardonne. Ce soir, as-tu besoin d'être pardonné? As-tu besoin d'entendre Jésus dire « Je te pardonne ». Je te pardonne de ne jamais t'être intéressé à moi. Je te pardonne même d'avoir dit des paroles mauvaises sur moi. D'entendre Dieu te dire « Je te pardonne de m'avoir offensé, de m'avoir insulté, de n'avoir fait aucun cas de moi. Je te pardonne. » Jésus qui dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Oui, une parole de pardon qui peut tout changer. Jésus désire te pardonner. Jésus désire changer ta vie, changer ton cœur. Et puis une parole d'amour. Une parole d'amour. Dans Jean chapitre 3 verset 16, il est écrit que Dieu a tellement aimé le monde, t'a tellement aimé, m'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, n'importe quelle personne qui croit en lui, ne meure pas, c'est-à-dire n'aille pas en enfer à cause de ses péchés, à cause du mal qui est attaché à lui, n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est possible d'aller au paradis. Et certains peuvent se dire, mais moi j'irai au paradis, je n'ai jamais fait le mal. Je peut-être essayer de se conforter derrière des paroles en disant, mais je n'ai jamais tué, je n'ai jamais, je ne sais pas, cherché une raison de vouloir se dédouaner. Mais la Bible dit que nous sommes tous pécheurs, nous avons tous fait le mal, et nous, à cause de notre péché, nous sommes tous destinés à aller en enfer. Mais comme nous l'avons lu, Dieu nous aime tellement que c'est insupportable pour lui que nous allions en enfer. Alors il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, nous n'irons pas tous au paradis. Seuls ceux qui auront cru en Jésus, qui l'auront accepté dans sa vie, qui auront demandé pardon d'avoir vécu sans lui, pardon pour leurs péchés, c'est-à-dire qu'ils se seront repentis, c'est-à-dire avoir fait un demi-tour sur sa vie passée et décidé de suivre Dieu, eh bien recevront ce pardon, cette parole de pardon de Dieu, et accéderont à la vie éternelle. Et vous savez quoi? La vie éternelle, ça se vit sur la terre. Oui, parce que à partir du moment où on demande pardon à Dieu, Dieu vient mettre cette paix dans nos cœurs et vient nous donner cette conviction que nous sommes ses enfants et que nous sommes sauvés de l'enfer. Nous appartenons à Jésus. Quelle merveilleuse espérance! Et puis en conclusion, c'est une parole qui sauve.
Oui, comme nous l'avons vu ensemble, Jésus désire te sauver. Et cette parole aussi très touchante à la croix du Calvaire, alors qu'il est cloué entre deux brigands, lui qui n'a jamais fait le mal, et ces deux brigands se mettent à l'insulter. Et à un moment, l'un des évangiles nous montre que l'un se reprend et dit « Mais Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. » Il réalise qui est Jésus, il réalise le règne éternel de Jésus, il réalise que Jésus est Dieu. Et Jésus va lui dire quelque chose. « Je te le dis aujourd'hui. Tu seras dans le paradis avec moi. » Eh bien, si tu demandes pardon à Jésus et que tu décides de vivre avec lui, que tu te repens de tes péchés, c'est-à-dire que tu fais ce demi-tour, comme je le disais, que tu lui donnes ta vie, eh bien, il va changer ton cœur. Il va faire ce miracle en toi que Jésus va dire, que Jésus va mentionner dans l'évangile de Jean, chapitre 3, la nouvelle naissance. Tu vas naître de nouveau. C'est-à-dire qu'une nouvelle personne, une nouvelle vie commence avec Dieu. Les choses anciennes sont passées, la Bible dit. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu désire te sauver ce soir. Dieu désire te donner une nouvelle vie. Une vie où chaque jour tu liras sa parole, la Bible. Parce que nous avons parlé de la parole, mais il nous a laissé une parole écrite qui est la Bible. Et la Bible, chaque fois que je la lis, elle parle à mon cœur. Dieu me parle au travers de la Bible. Simplement, ce soir, j'aimerais vous inviter à lire la Bible. À lire la Bible, et avant de lire la Bible, de prier Dieu et de dire « Dieu, viens parler à mon cœur ». Je vous inviterai simplement à commencer par lire les paroles de Jésus, que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Donc ça commence par l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a 4 évangiles. Eh bien, je vous invite à lire ces 4 évangiles et à laisser les paroles de Jésus pénétrer votre cœur, toucher votre cœur, vraiment venir vous parler en profondeur et dire à Dieu, parle-moi. Et peut-être si quelqu'un n'a pas la Bible, eh bien simplement n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons une joie de vous offrir la Bible gratuitement parce que c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu est capable encore de toucher vos cœurs parce que Dieu, par son esprit, va toucher vos cœurs. Alors nous avons vu plusieurs effets de la parole de Dieu ce soir, une parole qui produit la paix, une parole qui libère, une parole qui guérit, une parole qui pardonne, une parole qui sauve. Oui, Dieu désire faire tout cela dans votre vie. Simplement, ce soir, approchez-vous de Dieu et faites cette rencontre personnelle avec Jésus. Merci à tous d'avoir participé à ces moments, d'avoir regardé cette vidéo. Et nous nous disons à très bientôt pour un nouveau temps dans la présence de Dieu. Bonne soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.